Saladin Parnasse à l'UFC. Enfin. Ça a mis du temps, hein. Mais bon. T'es en train de gagner de l'argent. T'as raison. Maintenant, il faut assumer ce que tu disais. Quand tu disais vouloir être le meilleur combattant. Parce que c'est à l'UFC que ça se passe. Là, contre Dan Hooker à l'UFC Paris, je pense que... Bon, c'est pas un prono... C'est pas le prono Hooker Parnasse, mais... je pense que... Je pense que ça là, il va le laver. Ça va aller trop vite pour Hooker. Bref, genre, je referai une vidéo sur ça. Donc le cas Parnasse... Parnasse, j'ai pas besoin de le dire, hein, c'est un grand combattant. Il est très technique, il est complet, il a un cardio de fou. Il lui manque juste un peu de gouache, mais bon. Il a tellement d'autres atouts que voilà, le mec il peut pas tout avoir non plus, quoi. S'il avait la droite à Doumbé par exemple, ouais, laisse tomber, ce serait un bourbier infini. Donc Salah, très grand combattant. Je crois en lui. Moi, j'aime bien la personne et le combattant. Son style, la manière dont il combat. Donc j'espère. Mais voilà, faut être objectif. Je vais être objectif parce qu'il faut être objectif. Enfin, il faut être objectif. Ça dépend pour qui, hein. Mais pas pour certains coachs et pas comme certains, voire pas mal de coachs. Pour certaines raisons, je ferai une vidéo sur ça. Certains coachs, certains commentateurs, l'objectivité, ils l'ont mis sous le tapis, là. Enfin bref, c'est pas mon cas. Donc, j'aime beaucoup ça là. La personne et le combattant. Mais j'ai un petit doute. J'ai un petit doute sur sa capacité à encaisser les coups. Je me dis que ça là, il va arriver au top 10, top 5. Il va arriver au top 5, ça là. Il y a un truc sur lequel je me pose la question, moi, c'est ça mental. Face à l'adversité. Quand Salah, il va se manger des vraies pépites dans la gueule. Quand Salah va se faire... Quand Salah, il va tomber sur des mecs, à moins qu'il qui se révèle être le prodige qu'il est. Pour l'instant, j'y crois pas encore, mais on verra ça dans le top 5 UFC, mais... et qui reinte tout le monde et que littéralement il n'y ait personne qui arrive à lui coller de grosses pastèques dans sa gueule, ce qui m'étonnerait. Donc moi la question c'est la mentale à Salah face à l'adversité. Quand il va commencer à se manger des vraies pépites dans l'œil, dans le nez, dans la tempe, comment est-ce qu'il va devenir? Est-ce que ça va pas totalement perturber son jeu? Est-ce que... Moi, c'est ce dont j'ai peur. J'ai peur que Salah ne soit bien évidemment, hein, qu'un top 5. J'aimerais bien qu'il prenne la belt. Faut voir comment il va se comporter quand il va se prendre des grosses pastèques dans la gueule. Donc, premier combat Hooker, ça passe, c'est plutôt simple. Deuxième combat, il va pas être très très compliqué non plus, quoique. Parce qu'après Hooker, voilà, c'est le top 10 UFC, il n'y a que du lourd, Franchement, c'est même pas troisième combat, c'est deuxième combat à l'UFC. On va vraiment voir ce que ça là il vaut à son deuxième combat à l'UFC.
Si c'est vraiment la pépite qui dit être ou si... Bon, attention, faut tout remettre... attention, attention. Quand t'es même top 20 UFC, t'es une pépite mondiale, hein. Top 20 UFC, t'attrapes 99% de la planète, tu les casses en deux. Et là, je parle par rapport à celui qui a la ceinture et il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. Je parle par rapport à celui qui a la ceinture, au champ, au top 3 en règle générale de sa catégorie. Donc, donc, Dan Hooker, je pense que ça va être simple. Je le vois mettre son TKO au troisième ou au quatrième round. Et après son deuxième combat à l'UFC, je pense que c'est là qu'on va vraiment voir de quoi Salah est capable. Et on va vraiment voir quand il va se manger les premières fusées dans la gueule, comment est-ce qu'il va réagir. Comment est-ce que c'est vraiment un guerrier au fond de lui. Est-ce que même en se mangeant des bonnes droites plein fouet, est-ce qu'il va continuer à être le Saladin Panas qu'il est. Moi, perso, j'ai un petit doute là-dessus, hein. J'aurais bien aimé ne pas l'avoir, mais j'ai un petit doute là-dessus. On verra bien ça.